Bonjour à ceux qui sont arrivés depuis. Ben, je renvoie le code du bot maintenant. Même si j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui est arrivé depuis, fait que... Bon, Lévi, vous êtes là. Puis on a une personne de Champlain et puis une personne de Terrebonne, fait que j'espère que vous allez être plus que ça, parce que sinon ça va... Ça fait juste à dire pour Champlain, on est supposé être deux aujourd'hui, Ah, donc il nous manque juste une personne techniquement. bon, c'est deux c'est mieux qu'un, mais c'est moins bien que quatre, fait que on verra. Ouais. Ouais, on est là pour avoir du fun. C'est ça l'important. On peut encore attendre un peu, là. Même pas encore éligné officiellement. Sinon, on va gagner, là, clairement. Bon, On est juste trop bon en plus, fait que deux fois plus de difficulté. non, c'est ça. Désolé, Champlain.
Terrebonne et de Champlain, je serai votre lecteur, Alexis. Voilà, donc sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer. Vous êtes, vous êtes bel et bien tous sur le buzzer. Si jamais vous avez des joueurs qui se rajoutent en cours de chemin, vous me ferez signe. Ok, on commence avec cette première catégorie qui est l'échauffement en kamikaze. Question 1. Dans quel arrondissement de la ville de Montréal se trouvent les Le stations? buzzer? Ah oui, Le Le désolé, buzzer. j'ai oublié. Oui, voilà, c'est beau, désolé. Donc, question 1. Dans quel arrondissement de la ville de Montréal se trouvent les stations de métro Lionel-Groulx et Angrignon? Pour Daliane, Verdun. je vais aller en réplique. Pour Léo Alexis. Schlager. Euh, non, je vais aller encore en réplique, une troisième réplique. Est-ce que ça serait possible de mettre en one buzz only? Oui, c'est ce que je viens juste de faire. Ok, good. C'est ça, désolé. On est connecté. Mhm. Donc, c'est trop long. On cherchait le sud-ouest. Euh, question 2. Quel groupe de musique rock a sorti les albums studio On the Border, Desperado et Hotel California? Pour Émile. Les Eagles. Oui. Il faut que je mette les 10 points d'incrémentation, là. Non, j'oublie ça. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est bon pour 10 points. Tu peux plus répondre. Question 3. Quel nom est donné à un alliage essentiellement composé de zinc et de cuivre? Pour Amélie. Le bronze. Je vais aller en réplique. Pour Thomas. Le laiton? C'est bon. Pour 10 points, tu peux plus répondre. Question 4. En quelle année le navire norvégien Storstad est-il entré en collision au large de Pointe-au-Père avec l'Empress of Ireland, causant le naufrage de ce dernier? Pour Maxence. 1914. C'est bon. Tu peux plus répondre. Question 5. Lors du Grand Prix de Bahreïn en 2023, quel pilote automobile a suivi Max Verstappen et Sergio Perez pour compléter le podium? Pour Amélie. Schumacher. Je vais aller en réplique. Pour Mathias. Hamilton. Encore en réplique. Ça va être trop long. On cherchait Fernando Alonso. Question 6. Dans quelle ville retrouve-t-on un mur de béton d'environ 1,3 km qui sert de support à des œuvres de street art appelées l'East Side Gallery? Euh, pour Émile, Amsterdam. je vais aller en réplique. Pour Maxence, New York. encore en réplique. Pour Amélie, Chicago. on cherchait Berlin, le fameux mur de Berlin, qui est rendu une œuvre d'art public. Question 7. Quelle force est exercée sur un objet par une surface en contact avec celui-ci et est toujours pour Mathias? La force normale. C'est bon, toujours perpendiculaire à la surface. C'est bon, tu ne peux plus répondre. Et finalement, question 8. Quel objet est représenté sur la toile La trahison des images de René Maguet? Pour Amélie. Une pipe. Oui, même si c'est écrit que ce n'en est pas une. Et donc, à ce moment, Lévi et Champlain, la première bonne réponse, si je ne me trompe pas, c'était Lévi. Oui. Oui. Donc, vous aurez le choix entre les arts ou l'art de vivre et innovation. Art Art de de vivre. vivre et innovation. Moi, Donc, j'aimerais bien. art de vivre pour Lévi, si je comprends bien. Euh, donc, ça nous laisse avec Champlain. Est-ce que vous voulez aller rejoindre Lévi en art de vivre ou aller en art? Moi, je préférais art. Toi, Max, tu préfères quoi? Je te fais confiance pour art, là. Moi, je pense que c'est pas aucune des deux catégories, puis je suis très fort, là. Ok, ben on va prendre art alors. Et pour Terrebonne, avec Lévi en art de vivre ou avec Champlain en art?
Là, si c'est le choix, est-ce qu'on a quand même le Joker si on prend Art de vivre et innovation? Non, non, le Joker ne peut pas être dans une des deux premières catégories. Ça va être votre deuxième choix qui va être. Ben, je pense qu'on va prendre Art de vivre et innovation quand même, là. Je Oui, pense c'est que ça serait bon. mieux. Donc, en art pour. Donc, c'est en art pour Champlain seulement. Donc, question 1. À quel peintre doit-on le tableau intitulé New York City One, conservé au Kunstsammlung à Düsseldorf, où il est exposé à l'envers depuis plus de 77 ans? Euh, Amélie. Mondrian. Oui, et vous excuserez mon allemand, c'est pas le meilleur. Question 2. Quel tableau de Diego Velázquez, réinterprété en 45 versions par Pablo Picasso, représente des figures de la tour espagnole lors du règne du roi Philippe IV, dont Marguerite Thérèse d'Autriche et un chien? Pour Amélie. Les fileuses. Non, on cherchait les Ménines ou Las Meninas en espagnol. Question 3. Avec ses 553 mètres, quelle structure autoportante a été la plus haute du monde de 1967 à 2007 et demeure aujourd'hui la plus haute structure canadienne? Pour Maxence. La tour du CN. Ouais, c'était revenu la semaine passée. Mais c'est quand même bon pour 10 points. Question 4. Quel peintre, graveur et sculpteur automatiste québécois, signataire du Refus global, a comme œuvre principale hommage à Rosa Luxembourg et La Joute? Pour Amélie. Bordure. On cherchait Riopel. C'est un autre signataire du Refus global. Et finalement, question 5. Quelle sculpture de Jean-Pierre Reynaud, surnommée le Cube blanc, a été démantelée par la ville de Québec en 2015, mais fut reconstruite dans le parc de l'Amérique française en 2018 sous le nom Autoportrait? Ça va être trop long. On cherchait dialogue avec l'histoire. Et pour Lévis et Terrebonne, art de vivre et innovation, question 1. Lors de la mission STS-124 en 2008, les bagels de quelle boulangerie montréalaise ont été les premiers à voyager dans l'espace? Pour Mathias. Aviateur. Fallait réplique. Pour Thomas. Schwartz. Non, on cherchait Fairmount, Saint-Viateur étant l'autre établissement connu. Question 2. Quel jeu vidéo sorti en 2022 développé par TT Games est basé sur les 9 films de la franchise Star Wars et pour Mathias? Lego Star Wars de Skywalker Saga. Oui, c'est bon. Ou Lego Star Wars, la saga Skywalker en français. Question 3. Dans quel jeu de société? Oui, c'est bon. Dans quel jeu de société faut-il répondre à des questions de culture générale en auto-évaluant ses propres connaissances de 1 à 10 pour Dalian? Trivial Pursuit. Ça va être un -10 malheureusement. Je continue. De 1 à 10 sur une multitude de sujets. Léo Alexis. Tu te mets combien? Oui, c'est bon pour 10 points. Question 4. Quel nom est donné à la collection de drapeaux, d'étendards et de pavillons? Ça va être trop long. On cherchait la vexillophilie. Voilà. Une vexillophilie est une collection de drapeaux et autres choses semblables. Et question 5. Dans la version classique du jeu Monopoly, à l'exception des chemins de fer et des services, quelles sont les deux seules propriétés à ne pas contenir les mots place ou avenue dans leur nom? Pour Émile. Jardin Marvin puis promenade du parc. Je vais aller en réplique. Ça va être trop long. On cherchait Jardin Marvin et simplement la promenade. C'est Place du Parc et promenade que tu as mélangé. Malheureusement, je ne peux pas te le donner. Tu étais proche par contre. Euh,
On passe en séquence 4 musiques, donc vous pouvez tous jouer. La question 1. Quel groupe suédois a sorti les chansons Prisoners in Paradise, Rock the Night et The Final Countdown? Pour Thomas, L'Europe. c'est bon. Question 2. Quel compositeur américain a réalisé la musique des films The Walk, The Mummy Returns et de plusieurs films de Robert Zemeckis, dont Back to the Future et Forrest Gump? Pour Mathias. John Williams. En réplique pour Amélie. Alan Silvestri? Oui, c'est bon. Question 3. Dans quelle ville retrouve-t-on le musée immortalisant entre autres Leonard Cohen, Eminem, le Rock and Roll Hall of Fame? Pour Thomas, Cincinnati. je vais aller en réplique. Pour Mathias, Chicago. je vais aller encore une fois en réplique. Pour Amélie. Cleveland? Oui, c'est bon. C'est tous dans le bon coin. On cherchait Cleveland. Question 4. À quel groupe québécois doit-on les chansons Pizza Galaxy, Plus rien et L'Amérique pleure? Pour Amélie. Les Cowboys fringants. Oui. Il a choisi les 3 meilleurs. Question 5. Dans quelle ville d'Allemagne se déroule chaque année un festival consacré aux 10 principaux opéras de Richard Wagner, lui qui a fondé le festival en 1876? Maxence. Munich. Réplique. Mathias. Berlin. Réplique. Amélie. Hambourg. On cherchait une ville un peu moins peuplée, un peu moins connue. On cherchait Bayreuth. Donc, ce sera le premier duel qui euh, opposera, qui opposera Daliana pour Lévis, Mathias pour Terrebonne et Amélie pour Champlain. Donc, pour vous trois, l'indice à 20 points. Je suis incarné par Yves Pépeltier dans une parodie de Rock et Belles Oreilles où j'exprime la phrase Ce tube-là, Guacideur. Pour Deliane. Wayne Gretzky. C'est bon pour 20 points. Et pour 10 points, on disait que en 1988, le leader parlementaire du NPD voulait bloquer l'échange qu'il envoyait aux Kings de Los Angeles et qui était le meilleur compteur de l'histoire. Intéressant, le sport et la politique. Ça peut être lié. Et donc, pour la prochaine catégorie en histoire, donc on a le Joker de Lévis et la poche à Terrebonne. Donc, Lévis, vous faites plus 20 pour vos bonnes réponses et moins 20 quand vous n'avez pas bon et que vous m'interrompez. Puis Terrebonne, ben, vous ne faites pas de moins 10 quand vous ne pouvez pas faire moins 10. Voilà. Donc, sur ce, la question 1 en histoire. Signé en 1998, quel accord de paix mit fin aux 30 années de troubles en Irlande du Nord qui ont causé près de 3500 morts? Pour Thomas. L'accord du Vendredi Saint. Oui. Ou accord de Belfast. Donc, 10 points. Voilà. C'est 20. Oui, c'est ça. 10 points pour toi, 10 points pour l'équipe, ça fait 20 Ouais, points. c'est bon. Question 2. Quel amiral britannique s'est illustré lors de la bataille navale opposant la flotte franco-espagnole à la flotte britannique au large du cap de Trafalgar, où il mena la Royal Navy à la victoire, mais il laisse aussi la vie? Thomas. Nelson. Oui. C'est bon pour 20 points. Et donc ça, Horatio Nelson, de son vrai nom. Question 3. Quel président américain, le seul à avoir été élu pour 2 mandats non consécutifs, soit le... Pour Thomas. Cleveland. Oui. Donc, de 1886 à 1889 et 93 à 97, il a été donc 22e et 24e président des États-Unis d'Amérique. Question 4. Quelle compagnie fondée par le cardinal de Richelieu en 1627 dans le but de coloniser pour Émile? Des sans associés. Oui, compagnie des Cent Associés.
Ouais. Ou Compagnie de la Nouvelle-France. Question 5. En quelle année eut lieu l'exécution par pendaison d'un certain nombre de patriotes ayant combattu dans la rébellion du Bas-Canada, dont François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier, à la prison du Pied-du-Courant? Pour Amélie. En 1838? Je vais en réplique. Comment? En 1839. Oui, c'est un an après les rébellions. Le temps, le temps de faire les choses. On est maintenant en géographie et tourisme. Terrebonne, vous êtes toujours dans la poche, mais c'est en plus votre joker, donc vous ne ferez pas de -20. La question 1 va comme suit. Quelle île est la deuxième plus grande du Canada par ses 217 pour Émile? Montréal. Il n'y aura pas de -10, mais je vais continuer. Pour Émile, Vancouver. Par contre, là, il y aura un -10 et je continue la question. Il se situe à la fois au Nunavut et dans les territoires du Nord-Ouest. Amélie. L'île de Baffin. Non, on cherchait l'île Victoria. Les grandes îles sont dans ce coin-là. Baffin, il me semble, est la plus grande. Question 2. Dans quelle région administrative du Québec retrouve-t-on les villes de Eastman, Austin, Coaticook et Granby? Pour Émile. La Montérégie. En réplique. Pour Maxence. Maxence? L'Estrie. Oui, c'est bon. Question 3. Dans quel pays se trouve le canal de Suez? Pour Émile. En Égypte. Oui, c'est bon. Question 4. Quel massif montagneux? Excuse, on avait le Joker. Je pense qu'il nous a juste mis Oui, 10 points. je t'ai mis 10 points à toi puis 10 points à l'équipe. Fait que ça fait 20 au total, mais ça fait juste dans tes points individuels. Ok, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Je, peux- je me disais la même chose au début, là. C'est donc question 4. Quel massif montagneux faisant partie des monts Notre-Dame appartenant aux Appalaches a comme principal sommet les monts Logan, Albert et Jacques-Cartier? Pour Émile. Les Rocheuses. Non, je vais continuer. Albert et Jacques-Cartier et signifie barrière impénétrable en Micmac. Maxence. Miguacha. Réplique pour Maxence. Chic-Choc. Oui, c'est bon. Et question 5. Dans quelle ville se trouvent plusieurs constructions de l'époque médiévale, dont une horloge astronomique datant des alentours de 1410 qui s'anime toutes les heures, ainsi que le pont Charles qui traverse la Vltava? Pour Thomas. Prague. Oui, encore une fois, excusez mon check. Le duel 2 opposera Maxence pour Lévis, Léo-Alexis pour Terrebonne et Maxence pour Champlain. Donc, Maxence et Léo-Alexis. Pour vous, ce duel, je rappelle que Terrebonne, vous êtes encore dans la poche, donc pas de -10 possible. Pour 20 points. Lors de la Seconde Guerre mondiale, je suis engagé comme journaliste du Bureau d'information de guerre des États-Unis, ce qui me permet de participer à plusieurs missions sur le terrain, comme la libération du camp de concentration de Dachau. Si je comprends bien, on veut attendre à 10 points. Donc, allons-y pour 10 points maintenant. En 1977, je heurte mortellement un sans-abri avec ma voiture, mais aucune accusation n'est portée contre moi, alors Premier ministre du Québec. Pour Maxence Champlain. René Lévesque. Oui, c'est bon. Pour 10 points. On est maintenant en sport. Terrebonne toujours dans la poche. Question 1. Quel ancien de la LNH se classe au 4e rang pour les minutes de pénalité et est surtout connu pour sa courbure illégale de son bâton lors du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley en 1993? Pour Émile. McSorley. Oui, Marty de son prénom, c'est bon pour 10 points. Question 2. 12 ans après avoir accueilli ses premiers Jeux olympiques, dans quelle ville se sont déroulés pour une deuxième fois les Jeux olympiques d'hiver en 1960?
Pour Thomas. Calgary. Ça va être un -10. Je continue. En 1976. Pour Émile. Beijing. Voilà en réplique. C'est trop long, donc on cherchait Innsbruck. Question 3. Quel pilote de Formule 1 est décédé des suites d'un accident à Imola lors des qualifications du Grand Prix de Saint-Marin en 1994, un jour avant la mort d'Ayrton Senna? Pour Émile. Villeneuve. -10. Je continue. Un jour avant la mort d'Ayrton Senna sur le même circuit. Ça va être trop long. On cherchait Roland Ratzenberger. Question 4. Dans quelle ligue évoluent les athlètes Kevin Owens, Reigns et Austin Theory? Pour Thomas. La WWE. C'est bon. Et question 5. Quel nom est donné au match de tennis entre l'ancien numéro 1 mondial de 55 ans Bobby Riggs qui affirmait que le... Pour Maxence. The Battle of the Sexes. Oui. Et on salue Bobby Riggs qui est une sympathique personne. Absolument pas. On est en sciences humaines et philosophie. Terrebonne, vous êtes toujours dans la poche. Question 1. Quel concept créé en 1947 utilise l'analogie du concept du décompte vers minuit pour représenter le risque d'une catastrophe planétaire pesant sur l'humanité du fait des menaces nucléaires et écologiques et affiche minuit moins 90 secondes depuis le 23 janvier 2023? Pour Mathias. The Extinction Timer. Je vais aller en réplique. Pour Émile. L'horloge de la fin du monde. Oui, l'horloge de la fin du monde ou l'horloge de l'apocalypse ou a Doomsday Clock. C'est bon pour 10 points. Question 2. En économie, comment appelle-t-on une baisse générale et continue du niveau des prix, ce qui constitue l'opposition de l'inflation? Pour Émile. Une stagnation. Je vais continuer. Pour Thomas. La déflation. Oui, c'est bon. Stagnation, c'est que ça ne bouge pas, là. Donc, une diminution, c'est une déflation. Donc, l'opposé de l'inflation. Question 3. À quel philosophe est associée la théorie des formes selon laquelle les concepts, notions ou idées abstraites existent? Pour Mathias. Platon. Oui. Donc, on nous expliquait en long et en large, c'est quoi la théorie des formes? Question 4. Quel indicateur correspond à la production annuelle de richesse créée par un pays? Pour Émile. Le PIB. Il n'y a pas de -10, mais je vais continuer la question. Créée par un pays, que cette production se déroule sur le sol national ou à l'étranger? Pour Thomas. Le PNB. Oui, PNB, c'est la différence, c'est ça. PIB, c'est intérieur, produit national brut. Question 5. Quel concept psychanalytique de Freud est une sorte d'instance morale héritière de l'autorité parentale qui indique les formes par... Mathias. Le surmoi. Oui. Ça, qui indique les formes par lesquelles le désir peut être réalisé. On est en sciences. Terrebonne toujours dans la poche. Question 1. Quel chimiste danois montre qu'une solution évolue vers la basicité ou l'acidité? Pour Thomas. Borg. Ça va être un -10, je continue. Si elle perd ou gagne des ions d'hydrogène et est à l'origine de la notion de potentiel hydrogène. C'est Amélie. Arrhenius. Alors, on réplique. On cherchait, donc c'est trop long, on cherchait Soren Sorensen. C'est dans le bon domaine. Question 2. Quelle branche des sciences naturelles étudie les poissons? Pour Thomas. L'ichtyologie. C'est bon. Question 2. Question 3. Quelle loi de Newton stipule que la force résultante d'un objet est égale au produit de sa masse?
Pour Amélie. La deuxième. Oui, la deuxième loi de Newton. On produit de la masse et de l'accélération. Question 4. À bord de quel type de sous-marin inventé par le professeur Auguste Piccard a été effectué pour Amélie? Le bathyscaphe. Oui, ça a été effectué en 1960, la première exploration de la fosse des Mariannes. Et question 5. Quel physicien allemand est considéré comme l'un des fondateurs de la mécanique quantique, notamment par le développement pour Amélie? Schrödinger. Ça va être un -10, je continue. Mécanique quantique, notamment par le développement de la formule probabiliste de la fonction d'onde et de l'introduction du principe d'incertitude. Thomas? Einstein? Non. Dernière réplique. Ça va être trop long. Avec Schrödinger, tu étais aussi dans le bon domaine. On cherchait Werner Heisenberg. Le troisième duel qui opposera Thomas et Émile. Émile, donc, c'est ça, Émile de Terrebonne. Et Thomas, c'est ça. Et Thomas pour Lévis. Donc, l'indice à 20 points. Lors d'un oui, c'est ça. Et Terrebonne, vous êtes encore dans la poche. Donc, voilà. Pour 20 points. Lors d'un safari en Afrique, j'ai survécu à 2 accidents d'avion survenus à une journée d'intervalle, mais mes blessures me causeront de grandes douleurs jusqu'à la fin de ma vie. Je comprends qu'on veut y aller pour 10 points. Donc, pour 10 points. Mort d'un suicide en 1961, j'ai remporté le prix Pulitzer en 1953 pour mon livre The Old Man and the Sea. Thomas. Bradbury? En réplique. C'est trop long. On cherchait Ernest Hemingway. Le vieil homme et la mer. C'est Hemingway. On est en littérature et langage, donc Terrebonne toujours dans la poche. Question 1. Quel manuscrit datant de l'an 800, considéré comme l'un des plus remarquables vestiges de l'art religieux médiéval grâce à ses enluminures complexes, est conservé à la bibliothèque du Trinity College de Dublin? Pour Maxence. Beowulf. Non. Réplique. Pour Mathias. La chanson de Roland. C'est pas ça. On va aller en réplique. Alors, on cherchait le livre de Kells ou le Grand Évangile de Saint Colomban. Question 2. Quel est le nom du cheval de Don Quichotte dans le roman écrit par Miguel pour Émile? Non, je passe. Euh, oui, pour Maxence. Rocinante. Oui, Rocinante, c'est bon. Donc, le livre de Miguel de Cervantes. Question 3. Quel écrivain a été obligé de décliner le prix Nobel de littérature en 1905 pour Maxence? Pasternak. Oui, c'est bon. Donc, sous les menaces de l'URSS, lui avait été accordé pour surtout le docteur Jivago. Question 4. Considéré comme le premier roman du terroir, quel livre raconte les déboires de la famille Chauvin pour Émile? Maria Chapdelaine. Ce n'est pas ça. Je vais continuer. Les déboires de la famille Chauvin, une famille paysanne canadienne-française, a été écrit en 1846 par Patrice Lacombe. Thomas. L'histoire d'un livre? Je fais une réplique. Amélie. La terre paternelle. Oui, la terre paternelle, c'est bon. Et question 5. Quelle femme de lettres française d'origine russe est l'auteur des romans pour enfants Les petites filles modèles et Les malheurs de Sophie? Pour Amélie. La comtesse de Ségur. C'est bon. De son vrai nom, Sophie Rostopchine. On est en art médiatique. Champlain, c'est votre joker. Terrebonne, vous êtes toujours dans la poche.
Question 1. Quel acteur, humoriste et animateur de télé américain sera le présentateur de la 95e cérémonie pour Italienne? Jimmy Kimmel. Oui, c'est lui depuis un certain temps et ça va encore être lui pour les Academy Awards du 12 mars 2023. Question 2. Quel personnage est interprété par Jonathan Major dans le plus récent film du MCU, Ant-Man and the... pour Maxence? Khan le Conquérant. Oui, c'est bon. Kang le Conquérant, Kang the Conqueror, c'est tout bon. Euh, question 3. Dans quel parc national américain ont été filmées les scènes du film The Lost World Jurassic Park, ainsi que celles se situant sur la lune forestière d'Andorre dans Star Wars Return pour Émile? Yellowstone. Ce n'est pas ça. Je vais continuer ainsi que celle se situant sur la lune forestière d'Andorre dans Star Wars Return of the Jedi, dont les arbres sont parmi les plus grands et les plus anciens sur Terre. Thomas, Le parc de Sonora. allez pour une petite réplique. Amélie? Redwood Park? Oui, c'est bon. Et question 4. Quel film québécois sorti en 2003, réalisé par Louis Bélanger, se déroule à l'époque de la chute du mur de Berlin dans une station-service familiale du Québec menacée par la criminalité du quartier et la concurrence des stations libre-service et a été adapté au théâtre en 2023 pour Daliane? Gasbar Blues. Oui, c'est bon. Et question 5, quelle série télé se déroulant dans la ville de Slough en Angleterre met en scène les personnages de Garrett Keenan, Tim Canterbury et David Brent, des employés d'une compagnie pour Mathias? The Canterbury Tales. Non, il n'y a pas de moins 10, je vais continuer. Une compagnie de papier pour Émile. The Office. Oui, c'est bel et bien The Office. On est maintenant en particularité orthographique. Votre particularité sera que toutes les réponses contiennent les lettres O, G, O consécutivement et dans cet ordre. Donc, O, G, O, comme ce que j'écris dans le chat. Euh, tout le monde. Voilà. O, G, O comme ça. Donc, ça contient ça, peu importe où. Et Terrebonne, vous êtes toujours dans la poche. Question 1. Une gang de sans-dessins qui décide de partir en vacances, selon, pour Émile. Les Ostrogoths. Oui. Donc, c'est ça, selon Justin Trudeau. Ou un individu qui ignore les bienséances et la politesse, selon le Larousse. Les définitions somme toute semblables. Question 2. Danse apparue vers 1976 où les danseurs sautent en l'air de façon désordonnée à la manière d'un bâton sauteur, mais ce mot peut aussi désigner un mets d'origine américaine. Amélie. Un pogo. Oui, je savais pas que c'est une danse, mais c'en est une. Question 3. Théorie expliquant la formation de l'univers et de certains objets célestes. Maxence. Ogogénèse. Je vais aller en réplique. Ça va être trop long. On cherchait la cosmogonie. Question 4. Appareil récepteur qui permet de déterminer l'angle et la direction d'un signal radioélectrique. Ça va être trop long. On cherchait un radiogoniomètre. Ouais. Et question 5, troubles psychiatriques qui se caractérisent par une accumulation excessive d'objets et par la difficulté de se débarrasser de ceux-ci, même s'ils n'ont aucune utilité ou sont dangereux.
Moi, ça va être trop long. Je cherchais la stylogomanie. Généralement, particularité, c'est la catégorie facile. Là, ça n'a pas mis des mots simples. Duel 4 qui opposera Émile de Lévis à lui-même. Comme je le disais tantôt, si tu fais un -10, c'est ton problème. Pour 20 points, je suis né à Beyrouth, mais j'ai grandi à Toronto où je joue au hockey comme gardien de but de la salle college et je rêve d'un jour représenter l'équipe nationale du Canada, mais une blessure me force à me diriger plutôt vers une carrière d'acteur. Si je comprends bien, tu veux y aller pour 10 points, fait que j'y vais pour 10 points. Ma première apparition au cinéma dans le film Youngblood, mais je suis plus connu pour les films Bill and Ted's Excellent Adventure, The Matrix et John Wick. Émile, vas-y. Keanu Reeves. Oui, c'est bon pour 10 points. Donc, on est rendu au choix. Donc, Terrebonne, vous aurez le choix entre Star Wars The Mandalorian, Les Nordiques de Québec, The Beatles ou La Ville de Laval. Moi, je veux dire Star Wars de Avec Laval. Mandalorian. As-tu vu les Mando? Oui, j'ai vu le show. Je sais pas pour aller, Alexis, c'est quoi tes idées? J'ai pas vu Mando, c'est le problème. Moi, j'irais avec Laval. Ça va être Laval, ouais. drôle. Ben, moi, je suis nul là-dedans, fait que je vous laisse y aller. Donc, On va votre prendre choix. Laval. Donc, Laval, je commence donc avec vous. Pour 10 points, sur quelle île se situe la ville de Laval? Et Jésus. Ouais, on est d'accord. Je fais confiance, Emile. Donc, Émile? L'île Jésus. Yeah. Oui, c'est bon pour 10 points. Pour 20 points, depuis le 7 novembre 2021, qui est le maire de Laval? Euh, Bref, de c'est le Laval. jeune. Voyons. Euh, voyons. J'ai le goût de dire, il me semble en B, mais je suis vraiment pas sûr. Genre bois, vin, je sais pas. Vraiment, je sais plus, là. Je sais, il est jeune. Nope. Bon, Avez-vous une réponse? je vais essayer de quoi, Ouais. là. Ouais, Euh, Émile, je vais aller avec bois, vin. tu avais le bon début, c'est Boyer. Et malheureusement, le jeune n'était pas assez précis. Et pour 30 points, quelle est la devise de la ville de Laval? Quelqu'un? Euh, euh, d'une une rive à l'autre, je sais pas. c'est Aucune trop que idée. ça soit ça. J'aimerais ça que ça soit ça. Ouais, c'est ça. Allez-y. Euh, as-tu une idée, là, Alexis? Hmm, nope. Ah, À part à Laval, on n'est pas des losers, mais ils sont. mais Ok. Je vais y aller avec. mais- ouais, vas-y, que ce soit pas une rive à l'autre, mais Vas-y, Je vais y aller avec Émile. d'une rive à l'autre. On cherchait quelque chose d'un peu moins poétique. Unité, progrès, grandeur. Donc, maintenant, Lévis. Vous aurez le choix donc entre Star Wars The Mandalorian, les Nordiques de Québec et les Beatles. C'est Moi, entre je sais pas, Beatles et Nordique. J'ai pas vu Mando, hein, fait que Thomas, je peux entre pas. Beatles et Nordique, tu prends quoi? Moi, j'irais peut-être avec Beatles, là. Ah, let's go. Beatles. Yeah. Donc, les Beatles pour 10 points. Quel album des Beatles est le dernier à avoir été enregistré par le groupe dont on peut voir tous les membres traverser, ouais, dont on peut voir tous les membres traverser une avenue londonienne sur la pochette? Abbey Abbey Road. Road. Abbey Ouais. Road. Voilà la réponse. Abbey Thomas, Road. Abbey Road. c'est bon pour 10 points. Question un peu bizarrement formulée. Pour 20 points,
Sur l'uniforme de Sgt. Pepper, de quel membre des Beatles un patch était-il marqué de l'acronyme OPP pour Ontario Provincial Police, contrairement aux théories conspirationnistes selon lesquelles le patch était marqué de OPD pour Officially Pronounced Dead? Ah, c'est Paul McCartney. C'est Paul is dead, Oui, là? Ouais. oui, c'est vrai, j'ai lu la théorie du complot, genre vraiment en fin de semaine. Ok, ouais. Donc, Thomas, ton buzz est encore activé. Fait que, Ah, oups, Ouais. j'ai oublié de le clear. Oui, désolé. Maxence. Paul McCartney. Oui, c'est bon. Oui, bon. Euh, c'est très drôle, ces théories là-dessus. Et pour 30 points, quel agent artistique dont une bande dessinée intitulée The Fifth Beatle raconte sa vie et son rôle dans l'émergence du groupe, a découvert les Beatles et a été leur manager jusqu'à sa mort par surdose en 1967? me semble qu'il s'appelle Paul Martin, Je te crois. si je ne m'abuse. C'est très loin dans ma mémoire. Fait que je vais essayer. Ça sonne comme ça. Ben, Ça Elia, juste sonne. le nom de famille, là. Ouais, Martin. Non, on cherchait Epstein et non pas Jeffrey, mais un certain Brian Epstein. Merde! On espère que ce soit une meilleure personne. Et Oui. donc, pour Champlain, vous aurez donc le choix entre Star Wars, The Mandalorian et Les Nordiques de Québec. J'irais pas avec les Nordiques. Est-ce que Je ça te connais rien. dirait? J'ai pas vu Mandalorian, mais je connais rien au nordique. Je pense que j'irais pour Mandalorian, même si j'ai rien vu. Ouais. Ouais, on va prendre un Star Wars Mandalorian. Parfait. Donc, pour 10 points, quel acteur aussi connu pour ses rôles dans les séries Narcos et The Last of Us, dont aucune n'a un score inférieur à 89% sur Rotten Tomatoes, joue le Mandalorian Din Djarin dans la série The Mandalorian? Fait que Pedro Pascal. Ouais, c'est ça. Euh, Amélie. Pedro Pascal. C'est bon. Pour 20 points, quelle expression populaire chez les Mandaloriens est signe de respect envers la voix de Mandalore? This is the way. Je sais pas. C'est vrai, tu l'as pas vu. Je Je l'ai vais pas guesser les vu. trucs. Amélie, This is the way. c'est bon pour 20 points. Ou telle est la voix en français. Et pour 30 points, quelle armée ancienne volée par Moff Gideon est symbole de pouvoir et de leadership pour les Mandaloriens et doit être gagnée par combat afin de rassembler le peuple et diriger légitimement Mandalore? Une arme ancienne? Je sais pas. C'est J'ai pas, pas vraiment pas compris. une espèce, pas l'espèce d'épée noire, ça? Tout ça dans une autre série, ça, l'épée noire. Genre un Genre un sabre. Dark Saber? Ouais, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe de série, là. Il me semble que dans une série, il y a quelque chose comme ça, là. On va dire ça. OK. Euh, pour Amélie, Un Dark Saber. euh, on cherchait plutôt. Ah oui, non, Dark Saber, c'est bon. Désolé. Bon, Ouais. c'est bon pour 30 points. Good job. Wow. OK. Bravo. On passe maintenant donc à la jambette. Votre thème, fleurs. Question 1. Quelle substance s'apparentant au vin assure, en compagnie de l'ambroisie, l'immortalité aux dieux de l'Olympe dans la mythologie? Pour Maxence, Le nectar. c'est bon pour 10 points. Et que fais-tu? Champlain. Désolé. Donc, pour Terrebonne, question 2. Étant donné que vous êtes la seule équipe en vie, vous êtes obligé de répondre, ou sinon, tout le monde revient à la vie. Quel trophée créé par l'artiste Marc-Antoine Côté est remis depuis 2017 lors du Gala Québec Cinéma qui honore chaque année le cinéma québécois? Voulez-vous essayer quelque chose? Mathias. La fleur de lys. Non, on cherchait l'iris. Les iris. Donc, question 3 pour tout le monde. Quel personnage fictif féminin créé par Marcel Duchamp est à la fois une œuvre et à l'origine d'œuvres, car il signe au moins 3 ready-made et un court-métrage sous ce pseudonyme? Pour Mathias. Rose. Je vais aller en réplique.
pour Maxence. Aurore. Et finalement, est-ce que vous voulez tester quelque chose, Champlain, ou on attend? Amélie. Marguerite. Non, on cherchait plutôt Rose, c'est la vie. Écrit un peu bizarrement. Donc, vous êtes tous éliminés. Vous revenez tous à la vie pour la question 4. Quel vase sacré de la liturgie chrétienne est employé pour pour la consécration du vin lors de la célébration eucharistique? Pour Thomas. Le calice. Oui. J'élimine Terrebonne. Non, Champlain! Donc, ouais, pour Terrebonne, question 5. À quel terme correspond généralement l'ensemble des sensations olfactives que procure un vin? Mathias. La senteur. On cherchait plutôt le bouquet. Et donc, vous revenez tous à la vie pour les questions éclairs. Donc, cette première question régulière, puis 3 questions d'actualité. Question 1. Dans quelle ville se tiendront les Jeux olympiques de 2024? Thomas. Paris. C'est bon. Question 2. Dans les aventures de Tintin, quel est le prénom du capitaine Haddock? Émile. Bernard. Réplique. Amélie. Alfred. Réplique. Mathias. Donc, On cherchait Archibald. Question 3. En quelle année s'est tenu le référendum sur le... Buzzer. Oh, désolé, j'ai mal écrit. Ouais. En quelle année s'est tenu le référendum sur l'indépendance de l'Écosse? Comment? 2014. C'est bon. Question 4. Quel monument parisien sert de sépulture à de grands personnages non militaires de l'histoire française? Maxence. Les Invalides. Réplique. Maxence. Cimetière du Père-Lachaise. Réplique. Ça va être trop long. On cherchait le Panthéon. Désolé, j'avais dit trop long. Question 5. Quel acteur incarne le rôle de Jimmy McGill dans la série Better Call Saul? Pour Mathias. Bob Odenkirk. C'est bon. Dans Better Call Saul. Question 6. Quel joueur des Devils du New Jersey porte le numéro 96? Maxence. Taylor Hall. Réplique. Émile. Zegras. Réplique. Ça va être trop long. On cherche Timo Meyer. Question 7. Quel groupe rock américain est à l'origine de la chanson Freebird? Pour Dalian. Leonard Skinner. C'est bon. On passe maintenant aux 3 questions d'actualité. Question 8. Quel député du Parti libéral du Canada a annoncé hier sa démission quittant? Pour Thomas. Garneau. Oui. Bon. Question 9. Quel club de soccer avancera en quart de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire contre le PSG hier? Pour Léo, Alexis. Le Bayern Oui, Munich. oui, c'est bon. Et question 10. Quel joueur des Canadiens de Montréal a marqué mardi son premier but depuis le 1er janvier 2022? Pour Thomas. Drouin. C'est bon. Et donc, ce qui conclut notre match a été, on peut dire, un peu serré en première position. Donc, bravo Lévis qui gagne in extremis ce match avec 300 points, suivi par Champlain tout juste derrière à 280 points. Terrebonne finit donc troisième à 110 points. Bravo à tous. Très bon match. Vous avez été bons. Hey, bravo, Champlain, vous étiez vraiment bon de réunir genre tout le long, sauf à la fin. Yes. Ouais, c'est ça. Bravo à vous aussi, là. C'est vraiment bon. Non, ben, C'est à 2 vraiment joueurs, c'est fort, là. Bravo, Terrebonne aussi. Merci. Bon Bien match. joué à tous. Good game, guys. GG. Et merci, Donc, Alexis. ouais. Très bonne lecture. Ah ben, c'est Salut. ce que j'ai essayé de faire en tout cas. T'as réussi. Tant mieux.